Deuxième question, on a une deuxième question. Alors, vous allez voir, c'est beaucoup plus court. Anonyme. Alors, c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on dise son nom. Ma question pour le prochain direct. Si vous pouviez interviewer une personnalité historique décédée, n'importe laquelle, et considérant que la barrière de la langue n'est pas du tout un problème, qui ce serait? Ah, les questions, c'est dur ça. Qui on voudrait interviewer? Alors, j'ai pensé, en premier lieu, évidemment, au chanoine Groulx. Je me suis dit, interviewer le chanoine quand même, c'est un peu le summum pour un nationaliste canadien-français. Hein? Et je dirais même plus que Duplessis. Parce que Duplessis est un type brillant et cultivé, là, contrairement à ce qu'il essaie de faire croire. Genre, j'ai jamais lu un livre depuis mes études. Bon, c'était faux. Hein? C'est un spécialiste de la politique française, notamment du 18e siècle et même du 17e siècle. Il connaissait par cœur les alliances que Richelieu et Louis XIII avaient faites avec les puissances protestantes contre les Habsbourg, etc. C'est un type très brillant. Hein? Il était amateur d'art, Duplessis. Mais plus que Duplessis, c'est évidemment Lionel Groulx qui m'apparaissait comme la figure de proue du nationalisme canadien-français. Sauf que Lionel Groulx, on le connaît. Je veux dire, on a ses textes, on a même des archives vidéo. C'est pas quelqu'un qui est si mystérieux que ça. Il nous a laissé sa pensée, il l'a écrite. Donc je me suis dit, bon, et puis c'est très proche, hein, quand on a accès à toute l'histoire, on se dit peut-être des gens, ça remonte un petit peu plus à loin, où ils sont plus entourés de mystères. Alors évidemment, chef politique, on se dit Napoléon, encore plus loin, pourquoi pas Saint-Louis? Mais encore une fois, bon, Saint-Louis, Napoléon, on les connaît, quoi. On connaît leur biographie, on sait à peu près ce qui s'est passé. Même chose pour Jules César. On pourrait aller dans le domaine philosophique, hein, Platon, Aristote. Moi, si j'étais bien ferré comment je dirais, en philosophie, ça serait bien, là. Vous avez Aristote devant vous, et vous parlez là, de paradigme heideggerien en lui disant « Est-ce que vous pensez, M. Aristote, que la technique va prendre le contrôle du monde? » etc. Bon, vous voyez, il pourrait y avoir de très bonnes discussions philosophiques. Défendre une position heideggerienne face à Aristote. Si j'étais, disons, de plus haut niveau en termes de philosophie, moi, je n'ai pas de background en philosophie, c'est ce que je ferais. Donc, disons, les intellectuels, les penseurs, les philosophes de la Grèce antique, c'est aussi une option. Mais finalement, je ne vais pas être très original, je suis désolé. Je ne suis pas très original. Je vais dire Jésus de Nazareth. Parce que dans le fond, c'est le personnage le plus mystérieux de notre histoire. C'est-à-dire que les Juifs nous disent « Ah, mais oui, mais Jésus, c'est un chef zélote qui a voulu faire une rébellion contre les Romains, blablabla, bla, et c'est pour ça qu'il a été crucifié par les Romains. Hein, » Ça, c'est la thèse, en gros, juive. Bon. Les chrétiens, qui, évidemment, bon, on connaît, fils de Dieu, mort sur la croix, hein, a connu la résurrection et est venu sauver tous les hommes, tous les péchés du monde. Porter les péchés du monde sur son dos par son sacrifice afin de nous sauver, de sauver l'humanité. Donc, vrai homme, vrai Dieu. Et puis, je dirais qu'il y a l'espèce de tradition historico-critique qui nous dit, ben, c'était un rabbin un peu bizarre, qui était dans une crise de folie, qui se déclarait fils de Dieu, comme plein de rabbins l'ont fait dans l'histoire. Hein. L'histoire du messianisme juif s'est remplie de faux messies. Et finalement, voilà, pour une raison particulière qui est celui de la guerre de Judée en 70 après Jésus-Christ, pardon, où les Romains détruisent le temple de Jérusalem, eh bien, les chrétiens se détachent, les judéo-chrétiens se détachent du judaïsme et fondent finalement un christianisme qui est une religion qui va s'adresser aux Romains, s'adresser aux non-juifs. Et ça va entamer une espèce de... ce qui était une secte juive va finalement percer dans le monde romain et va être diffusé par l'Empire romain pour devenir le catholicisme et le christianisme qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est les trois grandes thèses. Et donc, Jésus de Nazareth étant un personnage qui n'a jamais laissé d'écrit. Je rappelle que les évangiles sont écrits à peu près en 70, donc à l'époque de la destruction du temple de Jérusalem. Les premiers récits, les premiers textes chrétiens qu'on a, c'est les textes de Paul, qui datent à peu près des années 50. Et rappelons que Paul de Tarse, donc Saint Paul, n'est pas un apôtre du Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui a connu le Christ personnellement. C'est quelqu'un qui a eu une révélation mystique et il a interagi avec des gens qui eux, avaient connu le Christ. Donc, Jésus de Nazareth, personnage le plus mystérieux de la conscience, de la longue conscience occidentale, qu'on le veuille ou pas, hein, c'est comme ça, le christianisme fait partie de l'histoire occidentale. Donc, je dirais, si j'avais quelqu'un que je pouvais interviewer, ça serait Jésus de Nazareth. Voilà. Alors, prenez ça comme vous voulez. Personnage le plus mystérieux, en quelque sorte, de notre longue histoire, à mon avis. Bon, évidemment, hein, les païens parmi vous, les athées, les agnostiques, ça peut vous faire ricaner,
Mais moi, je pense que le christianisme est tellement fondamental dans ce qui constitue la substantifique moelle de l'Occident. Ça ne se réduit pas qu'au christianisme, soyons très clairs. Mais ça en fait tellement partie que pour moi, c'est une figure assez centrale. Et c'est vrai, on a tous une espèce d'interrogation. Qui était cet homme? À quoi il ressemblait? Etc. Bon.